Kinshasa se prépare à accueillir le pape François du 31 janvier au 2 février 2023. Une visite historique qui sera accompagnée d'une grande messe d'action de grâce. Le compte à rebours a donc commencé. Plus que 26 jours nous séparent de cet événement. Le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde veut en avoir le cœur net. C'est alors qu'il a effectué aujourd'hui une descente sur les différents sites choisis. Le site attend accueillir 2 millions de fidèles catholiques. Sur place sera érigée une gigantesque tribune. Au stade des Martyrs, le pape aura une rencontre avec les jeunes et les catéchistes. Selon les organisateurs, les travaux sont en phase d'habillage décoratif final. Pati Tondong. Le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde Kyenge invite la population congolaise à l'accueil à sa sainteté le pape François à la hauteur des Congolais et du Grand Congo au centre du continent africain. Un événement attendu à Kinshasa à la fin de ce mois de janvier 2023. Jean-Michel Sama-Lukonde Kyenge s'exprimait ainsi au cours de sa visite du site d'Indolo devant accueillir la grande célébration eucharistique papale. Selon les chefs du gouvernement, ces travaux de réaménagement de ces sites ne sont qu'une mise à jour à la suite du report de cette visite en rapport avec la santé de ces hôtes de marque. On est venu sur le site pour nous assurer des derniers aménagements qui doivent être faits parce que, comme vous le savez, l'arrivée de sa sainteté le pape est prévue ici pour le 31 janvier. Au lendemain, nous aurons cette grande messe liturgique qui sera organisée sur ce site qui sera désormais historique aussi, papal de Ndolo. Il fallait qu'avec tous les services qui sont impliqués dans l'aménagement du site, la sécurisation du site et tous les autres aspects qui doivent être pris en compte pour assurer un bel accueil pour tous les Congolais qui voudront venir assister à cette messe et à cet événement, que l'on s'assure que toutes les conditions sont réunies. Après Ndolo, le chef de l'exécutif national s'est assuré des derniers aménagements faits au stade des Martyrs, à la cathédrale Notre-Dame du Congo et au siège de la conférence épiscopale du Congo Senko. Et nous travaillons conjointement avec l'Église depuis le mois de décembre. Nous avions reçu confirmation de l'arrivée du pape. Nous le faisons aujourd'hui, ce 5 janvier, parce que nous sommes à quelques jours francs de cette arrivée. Et ce même 5 où, de l'autre côté, nous savons qu'il y a cet événement des obsèques du pape émérite Benoît XVI. C'est aussi l'occasion d'avoir une pensée pieuse à son égard. C'est sur une note de satisfaction que le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde Kyenge a bouclé sa visite de terrain. Qu'est-ce qui est fait et qu'est-ce qui reste à faire pour la réussite totale de la visite du pape François en République démocratique du Congo? Juste après l'inspection des sites, le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde Kyenge a eu une séance de travail avec les nonces apostoliques, Monseigneur Ettore Balestrero, et les chapelains du pape, Monseigneur Donatien Cholet, pour faire le point. On s'est rencontrés pour accueillir dans la joie et bien préparer le 31 janvier quand il sera ici. C'est confirmé et d'ores et déjà tout le monde est invité à l'accueillir quand il viendra de l'aéroport de Njili dans l'après-midi vers la Gombe pour rencontrer au palais de la Nation le président de la République. Le pape François répond ainsi à l'invitation lui adressée par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il est prévu dans l'agenda de la visite du pape François en République démocratique du Congo, hormis la grande célébration eucharistique, des rencontres, des prières, des échanges et la visite aux victimes des violences sexuelles dans l'Est de la République démocratique du Congo. Lui repose désormais auprès de ses prédécesseurs Jean-Paul II et Jean XXII. Le pape Benoît XVI a été transporté ce jeudi dans les grottes vaticanes après les cérémonies funéraires qui ont eu lieu à Saint-Pierre de Rome, présidées par le pape François, devant des dizaines de milliers de fidèles catholiques. Gaëtan Magalano pour le commentaire. Place Saint-Pierre à Rome, jeudi 5 janvier 2023. Les sons de la cloche retentissent. La foule, venue assister à la messe de funérailles du pape émérite Benoît XVI, immortalise cet événement planétaire. Certains utilisent leur portable.
Les corps sans vie de Joseph Ratzinger dans un cercueil est exposé pour la dernière fois, là où il avait l'habitude de dire le messe avant sa démission en 2016. Contrairement à 2005, pour les obsèques de Karol Wojtyla, le Saint Jean-Paul II, présidé par le doyen du collège de cardinaux, la messe des obsèques du pape défunt est célébrée par l'actuel pape François, moment inédit pour le chrétien catholique du monde. Di servizio al Signore e al suo popolo. Dans son homélie, sa sainteté le pape François, successeur de Pierre l'apôtre du Christ Jésus selon l'ordre de l'Église catholique romaine, rend hommage à cet homme dont le sens de spiritualité a marqué toute une époque. C'est désormais dans le grotte du Vatican que repose l'Allemand pape émérite Benoît XVI. Revenons en RDC en vacances parlementaires à Béni au Nord Kivu. Le député national Shadrack Baïchoura a salué l'accalmie constatée avant de sensibiliser sur l'enrôlement massif des électeurs et l'enrôlement des jeunes dans l'armée, comme le veut le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et Dichala. C'est par Oicha, en territoire de Béni, que l'honorable Shadrack Baïchoura Moussoua a commencé son périple de sensibilisation et de mobilisation. Profitant de la fête de nativité, l'élu de Béni a compati avec les familles en détresse et communiqué l'espoir en rassurant de la volonté du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi et son gouvernement, de ramener une paix durable dans l'est de la République démocratique du Congo et de barrer la route aux agresseurs rwandais avec leur paravent le M23. Les élections arrivent et Béni doit s'en approprier toutes les étapes en commençant par un enrôlement massif. Un message insistant en plus des cellules de mobilisation générale ordonnées par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. L'honorable Baïchoura Moussoua a promu le mariage civilo-militaire et appelé les meilleurs enfants de Béni à s'enrôler dans l'armée, laquelle est dans une montée en puissance programmée. Nous sommes soulagés quand nous sommes sur le terrain d'apprendre que pour le moment, la population peut dormir dans sa maison parce que nous voyons un travail remarquable qui est exécuté par les FARDC, notre armée. Et nous lançons un message solennel à toute la population du Rwenzori, de Béni général et du Nord Kivu, pour que nous puissions nous inscrire nombreux dans l'armée. À Mutuanga, dans le secteur de Rwenzori, le message est resté le même. Comme en toutes vacances parlementaires, Baïchoura Moussoua a amené quelques présents. Un stade à moderniser avec des poteaux métalliques déjà installés et sans tôle remise aux gestionnaires, sans autre tôle pour la construction des salles de classe à l'Institut d'Oicha où il est passé en 1979. Nous venons de recevoir sa tôle, c'était vraiment notre besoin, alors vraiment nous remercions grandement notre gouvernement. L'honorable Baïchoura Moussoua a été remercié pour des écoles, des centres de santé et autres églises construits dans le territoire de Béni. Séraphine Kiloubou, aux côtés des blessés de guerre en cette période de début de l'année, la vice-ministre de la Défense nationale a passé des bons moments avec ses militaires et leurs dépendants et leur a rassuré de la volonté du président de la République d'améliorer leurs conditions de vie. Je dis. C'est avec les blessés de guerre, leurs familles, les épouses militaires que la vice-ministre de la Défense nationale et ancien combattant Mme Séraphine Kiloubou Koutouna a choisi de fêter le début de l'année 2023 au quartier 3. Nous sommes là dans le district de la Tchangou. Au cours de son adresse, Mme Séraphine Kiloubou a d'abord souhaité ses meilleurs vœux à tous les blessés de guerre avant de rappeler l'engagement ferme du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, et de son gouvernement à améliorer globalement les conditions de vie de toutes les forces armées. Elle a rappelé cet engagement en citant notamment la récente augmentation de salaire des veuves militaires et blessés de guerre, tout en indiquant que cette année 2023, beaucoup d'autres bonnes nouvelles devront intervenir dans le rang des hommes en uniforme. Que cette année soit pour vous une année de joie, de réconciliation, de percée et du changement. Réconciliation, il y a percée, changement.
Réconfortés par cet acte d'amour et de générosité, quelques-uns d'entre eux se sont exprimés pour saluer l'engagement de la vice-ministre Séraphine Kiloubou pour sa proximité et sa compassion envers les forces armées et leurs dépendants, envers les militaires blessés de guerre et leurs dépendants. La RDC préside aux destinées de l'OADA pour une année. Devant Rose Mutombo, qui est ses ministre d'État, ministre en charge de la justice et présidente en exercice du Conseil des ministres au sein de cette organisation. 5 juges, dont un Congolais, ont prêté serment hier à Abidjan, en Côte d'Ivoire, à la Cour commune de justice d'arbitrage. Oscar Malkaïs pour le commentaire. Plus de temps à perdre. Quelques jours après sa prise de fonction, en tant que président du Conseil des ministres de l'OADA, la ministre d'État, ministre de la Justice, Rose Mutombo Kiese, a présidé la cérémonie de déclaration solennelle des 5 nouveaux juges de la Cour commune de justice et d'arbitrage de l'OADA, parmi eux un Congolais, Jean-Pierre Kangoumansula, qui fait la fierté de la RDC. Pour Rose Mutombo, les juges ainsi élus à cette Cour ne siègent pas en tant que représentants de leur état d'origine, mais plutôt comme indépendants vis-à-vis du gouvernement qui détient le pouvoir de désignation. L'élection des 5 nouveaux juges de l'OADA à la Cour commune de justice et d'arbitrage a eu lieu le 15 avril 2022 en République du Niger, cérémonie au cours de laquelle la RDC a pris officiellement la présidence tournante de l'OADA. Le devoir civique oblige. Le président national de l'Église du Christ au Congo, André Gédéon Bokundoa, s'est fait enrôler au centre d'Athénée de la Gombe. Occasion pour lui de sensibiliser les fidèles protestants à l'enrôlement massif et d'emboîter le pas au président de la République à la mobilisation générale. André Bokundoa a aussi demandé aux jeunes d'adhérer à l'armée. Peggy Mukunda et Raphaël Sadi. Il vient de s'acquitter de son devoir civique au centre Athénée de la Gombe. Le président national de l'Église du Christ au Congo, le révérend docteur André Gédéon Bokundoa Bolikabe. Accompagné de ses membres du cabinet, l'homme de Dieu appelle les fidèles protestants à s'enrôler massivement. Je demande à tous les protestants de se faire enrôler afin que nous puissions choisir les hommes et les femmes dignes de nous représenter dans les institutions l'année prochaine. Qu'ils n'hésitent pas, qu'ils viennent, ça va nous permettre à ce que nous ayons des représentants valables qui vont réellement nous représenter. Le révérend docteur soutient également l'appel à la mobilisation du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, par rapport à la situation d'insécurité créée dans l'est du pays. Ceux qui veulent se faire enrôler, ils n'ont qu'à le faire pour défendre le pays. Si j'étais jeune, moi aussi, j'allais m'enrôler. Le plus grand souhait reste l'organisation de prochaines élections dans les calmes et dans les sérénités. Lui aussi vient de s'acquitter de son devoir civique. Le directeur général de l'OEBK s'est enrôlé et a obtenu sa carte d'électeur au Congo central, précisément dans la ville de Matadi. Jean-Claude Mavambou a saisi cette occasion pour sensibiliser la population de ce coin, de lui emboîter le pas. Sylvie Moembo. Paroisse Saint-Sacrement Belvédère à Matadi dans la province du Congo central. Mercredi 4 janvier 2023, des fidèles catholiques et plusieurs habitants ont répondu positivement à l'invitation de Jean-Claude Mavambou, directeur général de l'OEBK. Il se remémore le martyr de l'indépendance, des personnes dont la mort ne doit pas être vaine. Soyez les hommes de justice, soyez les hommes qui servent pour que lui nous donne la paix, nous donne la justice dans notre pays. Le but de cette messe, c'est aussi de motiver les Matadiens à se faire enrôler. Accomplir Jean-Claude Mavambou le fait à l'ITP et POM dans la commune populeuse d'Nzanza. En peu de temps, il ressort avec sa carte d'électeur sous les ovations des habitants. Avant de passer à l'étape élection, je dois d'abord passer par là. Et une fois sur comment on pouvoir pousser la population matérielle à pouvoir venir s'abonner. En 2023, au mois de décembre, nous aurons tous à côté. Si vous donnez la chance de venir vous enrôler en masse, pourquoi pas ni député, ni siège. À Matadi, nous à Matadi, la devise, c'est Fati Matadi. Tout le monde dit maintenant ici à Matadi que Fati est Matadi. Nous
est venu les mains de béton. Le directeur général de l'OEBK, Jean-Claude Mavambou, compte sensibiliser tous les jours le Matadien pour améliorer le nombre de députés. À Kinshasa, l'avenue Nyangwe dans la commune de Lingwala, complètement submergée, précisément dans son tronçon compris entre Mouchi jusqu'au rond-point des Huileries. Des caniveaux sont totalement bouchés par des déchets plastiques, une situation qui provoque des accidents mais aussi des bouchons. Annie Balaka a été sur place pour faire le constat. Calvaire pour traverser la commune de Lingwala vers d'autres communes de la capitale. La célèbre avenue de Nyangwe, connue pour ses nombreuses terrasses, ressemble aujourd'hui à une rivière pleine des ordures impraticables, provoquant des embouteillages monstres. L'avenue Nyangwe donne aujourd'hui l'apparence d'une rivière en plein centre-ville. Nous sommes ici dans la commune de Lingwala, plus précisément à l'arrêt major, entre Mouchi et les ronds-points Huileries. Les caniveaux sont bouchés, provoquant ainsi des accidents de circulation et la destruction de cette chaussée. C'est donc à chaque pluie que l'eau stagne et sente mauvais. Les habitants de Lingwala que nous avons trouvés sur place ont lancé un SOS auprès des autorités de la ville pour que la situation soit décomptée avant que le macadam ennemi de l'eau puisse être détruite. La rigole qui se trouve en ce lieu est bouchée. Si une pluie tombe, cette rigole se bouche davantage. C'est difficile que l'eau ne puisse pas stagner car il y a un problème avec cette rigole. En cas de pluie, toutes les maisons environnantes sont inondées. L'eau, première ennemie de la chaussée, détruit tout sur son passage, signalant que l'eau qui stagne sur le macadam détruit cette route. Il y a un gros trou qui se forme déjà. Il est donc temps d'intervenir avant que les pires n'arrivent. Et le déversement sans contrôle des déchets sur les plateformes portuaires et dans les lieux d'embarcation perturbe la navigabilité dans les eaux intérieures des pays membres de la SICOS. Comment y remédier? Une réunion nationale s'est tenue ce matin pour l'application des mesures de la SICOS auprès des États. Christine Lenzo nous revient dans nos prochaines éditions. Le bus Transco va bientôt s'étendre dans tous les pays, dans tout le coin du pays. L'entreprise vient de tenir son premier conseil d'administration justement pour prendre des mesures qui s'imposent. Un homme serein, le directeur général de Transco et autres membres du conseil d'administration se retrouvent pour la première réunion du conseil d'administration de l'année 2023. Un premier contact annuel présidé par les présidents du conseil d'administration est axé essentiellement sur les budgets exploitation de l'exercice 2023. Il était question d'analyser les grands axes qui sont de ces budgets, les budgets d'exploitation et les budgets d'investissement pour créer des rationalités afin de rendre cohérents les écritures comptables. Nous avons analysé en toute rigueur toutes les rubriques présentées et proposé des amendements pour améliorer les données comptables. Nous avons donc voté, accordé l'autorisation au comité de gestion d'appliquer ces budgets-là parce qu'ils correspondent évidemment aux besoins qui sont les nôtres. Les services du Transco doivent répondre aux normes standards du secteur des transports, explique Cyprien Mumbambere. Nous avons en même temps mis le souhait de voir le gouvernement nous laisser la responsabilité de concevoir, de choisir, d'entrer en contact avec les partenaires qui conviennent, de manière à ce que nous dotions le pays des bus qui répondent aux besoins qui sont les nôtres, les besoins climatiques, les besoins techniques, mais aussi les besoins de l'offre. Parce qu'il s'agit là de réalités qui parfois ne sont pas prises en compte lorsque ceux qui achètent les bus ne sont pas ceux qui les exploitent. 2023, une année pleine d'ambition pour les Transco qui attend dans les tout prochains jours un lot de 300 bus qui vont permettre à étendre les services du transport en commun sur tout le territoire national. Les festivités de fin d'année sont aussi des moments de partage avec plusieurs milliers de familles démunies. Les membres de différentes associations affiliées à l'ONG EDI et Yeli Molengui ont bénéficié justement des dons en vivres de la part de Liliane Bemba. William Tunakov.
Comme chaque fin de l'année, la tradition de remise des vivres et non-vivres à plusieurs milliers de familles démunies de la Funa, membres de différentes associations affiliées à l'ONG Fondation Iedi Iyeli Molangi, a été respectée dimanche 31 décembre 2022 au terrain Bondo dans la commune de Ngilingiri à Kinshasa. Chaque famille a reçu un sac de riz de 25 kg, un carton de poulet et autres vivres. Je vous ai dit que je ne vais jamais abandonner les volets sociaux. Les artères principales sont aujourd'hui asphaltées et assainies. Grâce à qui? Grâce à votre serviteur. Nous avons aujourd'hui un centre d'apprentissage gratuit aux différents métiers en faveur de jeunes filles et jeunes garçons désœuvrés et un centre hospitalier. Madame Liliane Bemba, présidente d'une ONG encadrant les femmes veuves, en sa qualité d'invitée d'honneur, s'est exprimée en ces termes. Comme l'a dit l'honorable, avec Dieu, nous vaincrons. N'abandonnez jamais les prières qui nous procurent le souffle de vie. Je suis venu également pour vous présenter mes vœux le meilleur pour l'année 2023. Satisfaits de ces gestes de générosité et de cœur en cette période de fin d'année, les bénéficiaires ont exprimé leurs remerciements au député provincial Edi Iyeli Molangi, président de la fondation qui porte son nom, qu'ils appellent affectueusement Papa Social. Signalons que le prochain rendez-vous a été pris pour le 8 mars 2023 à l'occasion de la Journée internationale de la femme où, comme d'habitude, cette fondation distribue des pagnes et autres vivres. C'est pratiquement l'ensemble des districts de la ville de Kinshasa qui a bénéficié des vivres de la part de l'Union pour les valeurs tshisekidistes, l'orphelinat, la compassion dans la commune de Barumbu et l'association des veuves des militaires et orphelins ont reçu la visite de quelques cadres de cette formation politique. Cédric Yenina. L'on pouvait lire la joie et le soulagement dans les yeux des pensionnaires de l'orphelinat La Compassion dans la commune de Bumbu. Ici encore, l'Union pour les valeurs tshisekidistes s'est illustrée à travers un élan de solidarité qui lui est propre, s'inspirant des actions sociales du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. L'IVT vient de faire aujourd'hui, c'est pour la toute première fois. Cet orphelinat existe depuis 20 ans. Au nom des enfants et au nom de tout le staff, nous disons merci au président national de l'IVT. L'association de veuves, orphelins, militaires et civils a été également agréablement surprise. Des vivres au-delà des attentes, l'UVT a fait montre de son sens d'humanisme. Mboudi, l'ultime étape pour poser les mêmes gestes. La délégation de l'UVT est conduite par Paduka Bongo Chimanga, secrétaire national en charge des questions juridiques. Nous avons apporté le denrées alimentaires, le vivre que le président national de l'UVT a prévu pour eux. Nous sommes l'UVT, nous incarnons de très grandes valeurs, de valeurs tshisekidistes, parmi lesquelles aujourd'hui nous sommes ici pour donner aux enfants. C'est aussi l'une des valeurs. Le président de l'UVT veut encore le faire mieux encore sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Une période de festivités bien remplie, l'UVT figure évidemment parmi les bienfaitrices. En vue de promouvoir l'entrepreneuriat dans les universités de la place, la fondation Paul Amadjilou Koundé a organisé un séminaire pour les apprenants afin de les aider à acquérir des notions capables de faire d'eux des créateurs d'emplois durables. Raymond Marie-Lélou et Siande Emaka. La survie revêt une importance prépondérante dans la vie du genre humain. Un préalable vaut la peine aux fins de jouir de l'indépendance dans la société, c'est le travail. Pour le professeur Paul Omadjilo Kondé, organisateur du séminaire en l'intention d'experts et consultants en entrepreneuriat, la majeure partie de cadres universitaires montent des petites et moyennes entreprises juste pour leur survie, du moment où ils sont formés et formatés dans le souci de créer des entreprises qui dure pendant longtemps. En fait, j'ai fait toute une thèse de doctorat sur la représentation entrepreneuriale des jeunes formés dans les universités congolaises. Dans mes études, je puis constater que la plupart des jeunes qui décident d'entreprendre sont dans l'entrepreneuriat de survie. C'est-à-dire, ils montent une affaire juste pour survivre.
que celui d'opportunité où on se met dans la tête l'idée de créer une PME avec une véritable valeur ajoutée dans l'économie. D'où il fallait réfléchir ensemble avec les amis, comment nous pouvons faire évoluer les représentations des jeunes porteurs de projets. Et du coup, nous avons réuni des encadreurs qui viennent de différentes universités pour essayer de réfléchir avec eux sur cette question. Et cette thématique pourra nous amener à mettre en place une structure d'accompagnement. L'année 2023 déclarée année électorale en République démocratique du Congo et bien pour le bon déroulement de ce scrutin, l'Église, la communauté, la Main de l'Éternel, apôtre Barnabé Mwakadi a organisé un culte des réveillons pour laisser cette année entre les mains des dieux à Iverson Kababa. C'est sous une ambiance électrique que les fidèles de la communauté La Main de l'Éternel que dirige l'apôtre Barnabé Mwakadi Mwamba ont accueilli l'année 2023. Le 31 décembre 2022 était l'occasion pour le visionnaire de la communauté La Main de l'Éternel de remercier le Tout-Puissant pour le merveille qu'il a réalisé dans la vie de tous ses enfants. Je vous dis ceci. Si tu es un Congolais, alléluia. Amen. Là en 2023, c'est une année de merveille. Ne te déplace pas. Reste dans ton pays. Tu vas voir comment la RDC sera délivrée cette année. Là, je parle bien aux Congolais. Et c'est une réalité. 2023 pour la RDC, une année de merveille. La paix va demeurer dans ces pays. Ne quitte pas ton pays. Défends ton pays, bien-aimé. Dieu t'a accordé un beau pays. À la dimension d'un continent. Un pays trop riche. Confiant dans la mission qu'il a reçue du Seigneur, l'apôtre Barnabé Mwakadi Mwamba, visionnaire de la communauté La Main de l'Éternel, a ensemble avec tous les fidèles prié pour le chef de l'État et pour la République démocratique du Congo avant de consacrer l'année 2023 comme étant une année de grandes réalisations telles que voulues par le Seigneur Jésus-Christ. Et pour finir, le gigantesque programme de développement de 145 territoires du chef de l'État vient encore une fois de plus produire ses fruits à Kabeya-Kamanga dans la province du Kasaï oriental. La population de ce coin dispose désormais des points d'adduction d'eau, ceci grâce à la supervision de Clotilde Kapingawa Mulumba jusqu'à Kusema et Fils Matondo. D'histoire, Kabeya-Kamanga, chef-lieu du territoire du même nom, est resté longtemps à la traîne pour accéder aux besoins sociaux de base. Aujourd'hui, sous l'impulsion du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, fils du terroir, la population stoïque de Kenankuna retrouve petit à petit les sourires grâce à plusieurs projets communautaires à impact réel. Cette ONG est le fruit de la compassion que j'ai senti dans mon cœur quand je suis arrivé dans mon territoire, Kabeya-Kamanga. La misère qui était visible sur le visage de notre peuple a saisi mon cœur. J'ai vu des personnes adultes maigres, j'ai vu des enfants avec des ventres ballonnés. Alors cette misère-là, quand vous la voyez, elle vous parle. Et quand vous avez un cœur humain, vous ne pouvez pas rester insensible. C'est comme ça que quand je suis rentrée, je ne pouvais pas être tranquille. J'ai cherché à faire quelque chose. Présidente de l'ONG Mutota, Madame Clotilde Kapingawa Mulumba, sœur cadette du vénérable patriarche Etienne Tshisekedi wa Mulumba, s'est lancée depuis plusieurs années dans plusieurs actions sociales, dont la plus importante est les projets d'alimentation en eau potable à Kabeya-Kamanga. Vraiment, ça me donne beaucoup de joie chaque fois que j'arrive à Kabeya-Kamanga et que je vois cette réalisation. Mon premier sentiment, c'est la reconnaissance vis-à-vis de Dieu. Parce que quand j'ai eu ce souci-là, j'ai fait une prière. J'ai dit, Seigneur, donne-moi le moyen de leur fournir même un seul fourrage. C'est très bien, je suis très contente.
J'ai vu comment il était émerveillé quand il a vu ces images-là. Il m'a beaucoup encouragé et il a demandé qu'on puisse concevoir des projets comme ça autour, dans les autres villages, autour de Kabea-Kamwanga. Surtout là où il n'y a rien, parce qu'il y a quand même quelques villages qui ont déjà obtenu des forages, hein, mais il y a des grands villages qui n'ont pas encore. Il veut nous appuyer dans ce sens. Spécialement la population de Kabea-Kamwanga, pour le moment, je leur demande un peu de patience, parce qu'on a eu une petite panne de dernière minute qu'on est en train de corriger. C'est pour ça qu'ils n'ont pas encore vu l'eau jaillir aux différentes bonnes fontaines. Ils vont avoir de l'eau. Et il y a un dicton qui dit que l'eau, c'est la vie. Sans eau, il n'y a pas de vie. Vraiment, je demande que cette population qui va voir bientôt l'eau jaillir à Kabea-Kamwanga. L'autre domaine d'intervention de l'ONG Motota est l'encadrement des jeunes. Avec son centre informatique, plusieurs jeunes diplômés de Kabea-Kamwanga ont trouvé de l'emploi localement. Et je voudrais signaler aussi que je n'ai pas fait que l'eau. Il y a aussi un centre de formation en informatique que nous avons construit là-bas. Et la première promotion de 40 étudiants qui sont sortis vraiment avec un bagage bien complet en informatique. Ils ont passé leur test à la CENI et ils ont été recrutés. Donc nous avons pu déjà donner du travail à 40 jeunes gens. Et à ce moment, nous parlons, il y a déjà une troisième promotion qui est en cours. Nous comptons faire beaucoup de projets à caractère social toujours. Avec toutes ces infrastructures, Kabea-Kamwanga devient ainsi le centre pilote dans les cadres des programmes de développement à la base des 145 territoires. Fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci d'avoir suivi. Merci à vous qui nous suivez dans la commune de Matete à Kinshasa et partout ailleurs et en ligne sur notre site web www.rtnc.cd. Ce journal a connu le concours rédactionnel de Eric Kabamba et Diane Balaka. L'actualité continue sur nos antennes retrouvées à 23h. Mami Franzaïna, moi je reviens demain à 20h, Inch'Allah. Très bonne suite de programme sur nos antennes. Au revoir.